Donc ce démarrage-ci, c'est le démarrage direct avec freinage à contre-courant, un sens de rotation, mais en logique programmée automate Siemens. Donc là, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, on va le simuler. Donc là, vous avez le thermique I1, l'arrêt d'urgence I2, le bout de poussoir stop, le bout de poussoir de mise en marche I4. Q1 ici, c'est pour son premier sens de rotation. La T001 ici, c'est la temporisation retardée au déclenchement. Le Q2 ici, c'est pour la bobine deuxième sens de rotation. Q3 ici, c'est pour son premier sens de rotation, donc c'est la LED verte. Q4 ici, c'est la lampe de signalisation présence tension et pour dire que le moteur est prêt à démarrer, celle-ci va s'éteindre. Q5 ici, c'est pour son deuxième sens de rotation. Q6 ici, c'est la lampe de signalisation défaut moteur, donc pour le relais thermique. Donc on va maintenant simuler le programme. Donc on appuie ici sur le bout de poussoir I4. Le Q3 ici pour le premier sens de rotation c'est allumé, Q4 c'est éteint. Là, le moteur démarre dans le premier sens de rotation. On appuie sur le stop. La Q2 s'est alimenté et c'est éteint directement, c'est normal. Pourquoi? Parce que comme c'est un démarrage direct avec freinage à contre-courant, ben, il ne doit pas redémarrer dans l'autre sens, il doit quasiment presque s'arrêter instantanément. Normalement il faudrait un frein, mais j'en ai pas quoi. Donc ici je vais augmenter la temporisation pour vous remontrer. On va dire allez 10 secondes, mais je ne vais pas le laisser ainsi. Mais ok. Donc on appuie sur I4, le moteur démarre. La LED verte ici s'est allumée pour dire que le moteur est démarré. Celle-ci s'est éteinte, donc ça c'est la présence tension, pour dire qu'il y a la tension dans la commande et pour dire que le moteur est prêt à démarrer. Puis on appuie sur I3, qu'est-ce qui se passe? Q2 s'est alimenté, Q6 ici s'est alimenté aussi la bobine pour dire que la LED verte est alimentée pour dire qu'il redémarre dans l'autre sens, puis elle s'est éteinte. La bobine Q2 pour le démarrage dans l'autre sens n'est plus alimentée. Et après on recommence le cycle. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer la temporisation. Voilà. Allez, on va le mettre sur 1 seconde. Ok. Voilà, on appuie ici pour simuler. Donc on appuie sur test. Là on injecte le programme. Oui. Voilà, le programme est injecté. Donc je vais vous montrer. Là vous avez donc le schéma fait sur X relais. Donc c'est le schéma de l'automate. Je laisse un peu plus longtemps si jamais vous voulez voir. Là vous avez le schéma de câblage traditionnel. Et ici, vous avez le schéma en ladder, le même que je vous ai montré sur PC. Et alors, j'ai préparé ça pour vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, le freinage à contre-courant. On utilise le freinage par contre-courant pour arrêter un moteur très rapidement. Cette méthode consiste à inverser brutalement le sens du courant dans l'induit. En inversant le sens du courant dans l'induit, la tension du circuit devient égale à la somme de la tension d'alimentation et la tension induite. Le courant produit dans le sens inverse est très élevé. Pour limiter ce courant, on place une résistance de freinage en série avec l'induit. Au moment où l'on inverse le sens de courant, la valeur de cette résistance est calculée de façon à limiter le courant de freinage à environ 2 fois le courant nominal du moteur. Contrairement au freinage rhéostatique, un couple est développé même à l'arrêt dès que le moteur s'arrête. Il faut ouvrir immédiatement le circuit afin de l'empêcher de redémarrer dans le sens inverse. Donc là, vous avez l'automate qui est ici. Là, vous avez le premier contacteur pour le premier sens de rotation. Deuxième contacteur pour le deuxième sens de rotation. Là vous avez les résistances, c'est des résistances de machine à laver. Moi j'ai pas autre chose. Alors pour simuler le sectionneur, moi j'ai mis
disjoncteur moteur. Maintenant, on va le faire démarrer. Donc là, vous avez la présence tension blanche qui est allumée pour dire qu'il y a de la tension dans la partie commande. On fait démarrer le moteur. On appuie sur le bouton poussoir stop. D'office, il prend presque, on va dire 5,22, presque 6 ampères quand il redémarre, plus ou moins. Donc maintenant, on va le refaire démarrer encore dans le premier sens de rotation. Voilà, l'air démarre dans son sens de rotation. Puis, on appuie sur le bouton poussoir stop. Il va freiner à contre-courant, donc il va reprendre beaucoup plus d'ampères. Voilà. Plus ou moins 5,76 ampères, plus ou moins. Et donc ce démarrage-ci, c'était le démarrage avec freinage à contre-courant en logique programmée automatique Siemens. Voilà.